Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une plongée dans l'histoire de la Mongolie et de son climat, des météorites martiennes qui ont une origine commune, la découverte d'un nouveau cristal sorti des entrailles de la Terre et l'alerte donnée par des chercheurs du Muséum sur une nouvelle espèce de ver particulièrement carnassière. Une des conséquences de la mondialisation et de l'accroissement des échanges est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ainsi a-t-on vu arriver en France récemment le frelon asiatique et l'écureuil de Corée. Une équipe du Muséum national d'histoire naturelle tire la sonnette d'alarme sur une autre espèce, des platelmintes de Nouvelle-Guinée, qui ont été découverts dans une serre du jardin botanique de la ville de Caen. Ce ver plat figure dans la liste des 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde, et jusqu'alors sa présence n'était connue qu'en Asie et dans le Pacifique. Ce ver carnivore, qui mesure 5 cm de long, est reconnaissable par sa couleur sombre sur le dos et son ventre de couleur claire. Sur la photo d'un des spécimens découverts à Caen, on voit que le platelminthe n'hésite pas à s'attaquer à des escargots, qu'il ingurgite avec sa bouche qui n'est pas située sur la tête mais sous le corps au milieu du ventre. Ce platelminthe, comme d'autres espèces de platelminthes déjà installées en Europe, se nourrit aussi de vers de terre. En faisant disparaître les populations de lombrics, il porte atteinte à la fertilité des sols. Les seuls échantillons de sol martien qui sont arrivés jusqu'à nous sont des météorites. Et ces morceaux sont peu nombreux. Environ 150 météorites d'origine martienne ont été trouvés à ce jour. Selon une étude publiée dans la revue Science, une grande majorité de ces météorites martiennes proviendraient d'un unique cratère. Appelé cratère de Mojave, il est situé à l'équateur de la planète rouge et il est d'une taille plutôt modeste puisqu'il ne mesure que 55 km de diamètre. Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion grâce, entre autres, aux données collectées par Mars Express et Mars Reconnaissance Orbiter. Les deux sondes ont en effet montré que le cratère de Mojave est formé de roches ayant une composition très similaire à celle des Shergottites, le plus grand groupe de météorites martiennes. D'autres données ont également permis de confirmer le scénario de leur origine. Le terrain dont elles proviennent est très ancien, puisqu'il date de plus de 4 milliards d'années, et leur voyage dans l'espace a débuté il y a 5 millions d'années, lors de la formation du cratère. Place maintenant à une autre histoire de cailloux, mais celle-ci vient des profondeurs de la Terre. Tout commence avec ce diamant originaire du Brésil. Une équipe de géochimistes qui cherchait à dater l'âge de la pierre a trouvé à l'intérieur, pour la première fois, des traces de ringwoodite d'origine terrestre. L'échantillon est minuscule puisqu'il ne mesure que 40 microns, mais sa découverte est retentissante puisqu'à ce jour, seuls des ringwoodites d'origine extraterrestre étaient connus. Cette ringwoodite terrestre vient confirmer ce que Jules Verne avait imaginé dans son voyage au centre de la Terre, la présence d'une très importante quantité d'eau à environ 500 km de profondeur sous la surface. Car ce cristal, comme l'exemplaire que vous voyez ici qui a été fabriqué en laboratoire, contient dans sa structure des atomes d'oxygène et d'hydrogène. Et il ne peut se former que dans des conditions de température et de pression qui sont celles qui règnent entre 400 et 660 km de profondeur sous la surface de la planète. Au XIIIe siècle, Gengis Khan a fondé en quelques décennies un des plus grands empires de l'histoire. Selon une équipe de l'Université de Columbia aux États-Unis, cette conquête se serait faite à la faveur d'un changement climatique exceptionnel. C'est en lisant les anneaux de croissance sur des troncs de pins de Sibérie que les chercheurs sont arrivés à cette conclusion. Ces arbres, parfois âgés de plus de 1000 ans, racontent en effet que pendant la jeunesse du futur empereur, la Mongolie traversait des périodes de grande sécheresse. Mais cette tendance s'est inversée à partir de 1200, avec des températures douces accompagnées de pluie. Des conditions qui étaient donc favorables pour que l'herbe pousse et que les chevaux utilisés par les nomades pour se déplacer trouvent facilement à se nourrir. Ce qui a donc facilité l'avancée des armées de Gengis Khan. Les anneaux de croissance des arbres ont aussi révélé que la sécheresse qui sévit en Mongolie depuis la moitié du XXe siècle, une sécheresse accompagnée de coups de froid extrêmes pendant l'hiver, est la plus sévère que la région ait connue depuis un millier d'années. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr.